Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du CDG 31 sur le temps partiel sur autorisation. C'est quoi exactement le temps partiel? C'est lorsqu'un agent travaille moins d'heures que ce qui est prévu par la délibération de l'emploi qu'il occupe. C'est un aménagement du temps de travail pour un poste à temps complet ou temps incomplet à la demande de l'agent. Attention, ce n'est pas la même chose que le temps non complet. Le temps non complet, c'est un poste créé dès le départ avec moins de 35 heures hebdomadaires. Le temps partiel, lui, est une réduction décidée à la demande de l'agent sur un poste déjà existant. Quels sont les types de temps partiel? Il y en a deux. Le premier, le temps partiel de droit, est accordé obligatoirement si l'agent remplit les conditions. Le second, le temps partiel sur autorisation, peut être accordé si les nécessités de service le permettent. Dans cette vidéo, nous n'évoquerons que le temps partiel sur autorisation. Le temps partiel de droit fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais qui peut en bénéficier? Il s'agit de tous les fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou stagiaires, à temps complet ou non complet, en activité ou détachement. Mais également les agents contractuels, à temps non complet ou temps complet, et ce, sans condition d'ancienneté. Quelles quantités de travail sont possibles? Pour les agents à temps complet, la quotité est fixée entre 50 et 99%. La délibération peut préciser ces quotités. Pour les temps non complets, la loi fixe les quotités. Elles sont de 50, 60, 70, 80 ou 90%. Quelle est la procédure? La collectivité doit délibérer après avis du comité social territorial. Cette délibération précise l'organisation du temps de travail, quotidien, hebdomadaire ou mensuel, les quotités possibles et celles qui sont exclues, et les délais pour faire la demande. Et comment l'agent doit-il demander son temps partiel? La demande de l'agent doit préciser par écrit la quotité choisie, la durée du temps partiel, comprise entre 6 mois et 1 an, et l'organisation du temps de travail, quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Et que se passe-t-il après la demande écrite d'un agent? À la réception du courrier de demande de l'agent, l'autorité territoriale doit examiner la demande selon les nécessités de service. Si elle entend la refuser, alors il convient de convoquer l'agent à un entretien préalable obligatoire, puis motiver le refus par écrit. L'agent peut alors saisir la CAP s'il est fonctionnaire ou la CCP s'il est contractuel. Si c'est accepté, alors il faut prendre un arrêté. Quelle est la durée de l'autorisation? Elle est comprise entre 6 mois et 1 an, renouvelable tacitement dans la limite de 3 ans. Au-delà, une nouvelle décision de reconduction express doit être faite. Quelles sont les conséquences sur la rémunération? Elle est réduite au prorata du temps travaillé. Exception, à 80%, l'agent est payé 6/7 et à 90%, il est payé 32/35. Ces quotités sont bonifiées pour encourager leur choix. Et les conséquences sur les congés? Les congés annuels sont calculés au prorata du nombre de jours travaillés dans la semaine. En cas de congé maternité, paternité ou d'adoption, le temps partiel est alors suspendu. Et que se passe-t-il à la fin du temps partiel? À l'issue du temps partiel, l'agent est réintégré à temps plein dans son emploi. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner pour de nouvelles vidéos juridiques.